le don de guérison et miracle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y aujourd'hui. Alors, le don de guérison et miracle, je vais expliquer ça une fois pour toutes. Il y a beaucoup de confusion. Alors, quelle est la différence entre, notez, quelle est la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle? Quelle est la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle? La première différence, une personne qui est née sans yeux, qui trouve les yeux par la prière égale à un miracle. Donc je suis né, je n'ai pas de yeux. Quand on prie pour moi, le yeux sort. C'est ce qu'on appelle les miracles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tel que je suis là, je suis né sans les bras. On prie pour moi, les bras sortent, c'est le miracle. Est-ce que c'est bon? Je vais vous donner quelques passages. Prenons par exemple dans Actes chapitre 9, le verset 40, verset 43. Prenons Jean chapitre 11, le verset 1 à 29. Jean chapitre 11, verset 1 à 29. Prenons aussi Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 21. Je reprends. Acte chapitre 9, le verset 40 à 43. Jean 11, le verset 1 à 29. Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 21. Exemple, la résurrection de Lazare. Dans Jean 11, ça c'est le miracle. Est-ce que vous comprenez le miracle? Donc c'est le fait de faire apparaître des choses, de ramener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Alors si vous avez ces dons ici de miracle, c'est simple. Je vous ai dit, il y a 3 méthodes pour manifester les dons. Si par la nouvelle naissance, l'Esprit ne vous a pas donné ça, par les conditions des mains, celui qui les manifeste, Dieu peut vous l'accorder. Ou bien aspirer seulement, s'adresser à Dieu. Les ministères que Dieu nous a donnés, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est le ministère non spectaculaire. Et pasteur, et docteur, et l'évangéliste, c'est le ministère qui est lié à l'enseignement, préparer épouse, équiper épouse. N'attends pas seulement les signes qui accompagnent. Mais si vous aspirez au don, Dieu peut vous accompagner par la proclamation de l'évangile. Et si vous avez votre don, vous pouvez dire aussi à Dieu, j'ai le don de la guérison. Passe par moi. Guéris les malades. Est-ce que vous comprenez? Alors, je continue. La guérison, par contre, une personne qui est née normale, dans la suite du temps, il
Par une prière, il recouvre la vie égale à une guérison. Je suis né normal. Je voyais normalement. Et par une courte prière, je recouvre la vie. Ce n'est pas le miracle. Ça, c'est la guérison. Donc, à la fois, il y a une confusion par rapport à cela. Prenons par exemple Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 3, le verset 1 à 11. On nous parle des boîtiers de naissance. Dans Actes 3, 1 à 11, on nous parle d'un boîtier de naissance. Verset 1 à 11. Oui, Actes chapitre 3. C'est-à-dire, il est déjà où je ne marchais pas. Et ce qui s'est passé dans Actes chapitre 3, ce n'est pas le miracle, mais c'est la guérison. Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple simple. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Verset 1 à 15. On nous parle d'une femme qui était courbée. Elle ne pouvait se redresser. Luc chapitre 13. Le verset 1. Jusqu'au verset 10e à 15. La femme était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais quand il s'est arrêté cette femme-là, ce n'est pas le miracle, c'est la guérison. Homme de Dieu, aspirez au don. Parce que le don répond aux problèmes de nos fidèles. Ce n'est pas seulement la parole qui répond aux problèmes de nos fidèles. Dieu est tellement complet. Il sait que les autres personnes seront guéries par la parole. Mais il sait aussi que d'autres personnes seront guéries par la puissance du don spirituel. Étant donné que nous sommes appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ou tout enfant de Dieu, aspirer au don. Au don de puissance. Il n'y a pas une magie à faire pour avoir ces dons. Ce n'est que par la prière. Quand vous priez, cherchez la face du Seigneur, vous finirez à bénéficier de ces dons de puissance. Même vous les mamans, vous les serviteurs, vous les servantes, Dieu a accordé ces dons à tout le monde. Oui, pasteur, question. Et vous avez dit que dans Acte 3, quand l'homme est né avec les pieds liés, l'on dit boîtier de naissance. Boîtier de naissance. Ouais. Et lui voulait savoir, comme vous avez dit, il n'a pas bien saisi. C'est la guérison ou bien c'est le miracle? Non, c'est la guérison. Parce qu'il est né, il n'utilisait pas ses pieds à sa naissance. Mais il avait le pied. Mais s'il était né sans le pied, puis le pied sort, ça c'est le miracle. Je dis le miracle, c'est le fait de faire apparaître les choses qui n'existaient pas. Lazare qui n'existait pas, sort, il revient. Voilà, moi je donne un témoignage. J'étais allé prêcher quelque part chez nous. Un monsieur qui était tombé de 3 niveaux. Donc c'était un maçon, il était tombé.
Il y avait des fractures, tout était cassé. Mais pendant que j'ai enseigné, comme Dieu m'a donné les dons de la guérison, j'ai supplié au Seigneur de guérir. La personne était guérie. Et il y a des fois quand j'enseigne, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs, vous êtes guéri automatiquement. Ça, ce n'est pas les miracles. Est-ce que vous comprenez? Donc le miracle, c'est le fait de faire apparaître des choses qui n'existaient pas. Les dons de miracle marchent ensemble avec les dons de la foi. C'est ce que même l'apôtre Paul a fait avec ce qu'on a lu dans Actes chapitre combien là? L'homme là qui était tombé pendant qu'il prêchait. Oui. On peut appeler ça aussi des miracles. Voilà, c'est aussi les miracles. Parce que les dons des miracles marchent ensemble avec les dons de la foi. Est-ce que vous avez compris? Sur les dons de puissance. Et là, nous allons prendre les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Voilà. Inspiration. Mais n'oublions jamais, quelqu'un peut, Dieu, l'Esprit peut accorder les dons de révélation. Et en même temps, il a aussi les dons de puissance. Parce que la parole nous dit, comme dans les passages que nous venons de lire ici, dans 1 Corinthiens 14, 12, tu peux demander énormément au Seigneur, donne-moi, le Seigneur finira de te donner. Les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, comme nous avons vu hier, il y a 3 dons. Il y a les dons de la diversité de l'âme. Et il y a les dons de la diversité de l'âme. Il y a les dons de l'interprétation de l'âme. Et enfin, il y a les dons de la prophétie. Est-ce que c'est bon? Les dons de la diversité de l'âme. Et nous sommes sur un point culminant. Il faudrait que vous puissiez bien m'écouter ici. C'est pourquoi je fais attention pour ne pas dire les mots qui ne sont pas à l'espace. Exactement. Les dons de la diversité de l'âme. Les dons de l'interprétation de l'âme. Et enfin, les dons de la prophétie. Alors, je vous ai dit ici, lorsque ces dons d'inspiration se manifestent, il y a des éléments qui les accompagnent. Les mêmes éléments, nous les retrouvons dans les dons de révélation. Il y a vision, écoutez, il y a les anges, les anges, oui, être ravi en esprit, ou en extase, être en extase, ou être transporté en esprit. Ça, ce sont les canaux par lesquels le Seigneur rend son message explicite. Alors nous voulons voir comment ces dons d'inspiration se manifestent.
Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence par les dons de la diversité des langues. Je demanderai au pasteur de lire. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Regardez, à un autre, la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Regardez maintenant. Prenez 1 Corinthiens 14 s'il vous plaît. Regardez le verset 1er. Les dons de la diversité des langues. Parce que nous disons que les dons de parler en langue. La Bible ne parle pas de dons de parler en langue. C'est nous-mêmes, nous l'avons créé, nous les pasteurs. Il y a des dons de parler en langue. Non, la Bible ne parle même pas de ça. Je vous mets tous au défi. Donnez le verset où il a dit, il a donné aux uns les dons de parler en langue. Mais nous prêchons ça chaque jour. La Bible parle des dons de la diversité des langues. Pas les dons de parler en langue. Ça n'existe pas dans la Bible. Les dons de la diversité des langues. Maintenant, dans les dons de la diversité des langues, selon 1 Corinthiens 14 que le pasteur va lire, lisez pasteur. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Continuez. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Le verset combien là? C'est verset 2. Verset 2. Continuez. Mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Non, lisez le 13. Là vous avez lu 1 Corinthiens 14. C'est le 14 chapitre 14. Non, lisez 1 chapitre 13. Et puis le chapitre 13, pardon. Là nous allons revenir après. Et puis après, 13, le verset. Le verset toujours premier. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Regardez. L'apôtre Paul explique pourquoi Dieu a donné le don de la diversité des langues. Dans les dons de la diversité des langues, on nous précise. Il y a les langues des hommes. Comme elle sait déjà les langues des hommes. Il y a les langues des anges. Si le pasteur Patrice peut reprendre la lecture. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc le don de la diversité des langues est scellé en deux. Il y a les langues des hommes au préalable.
anges. Suivez-moi très bien, cher pasteur, ici. Mais là, que veut dire les langues des hommes? Les langues des hommes, c'est ce qu'on appelle Zénolali. Zénolali ou bien Zénoglossie. Donc il y a Zénolali ou Zénoglossie. Cela veut dire quoi? S'exprimer dans une langue jamais apprise. Parler dans une langue jamais apprise. C'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Donc le jour où le Saint-Esprit s'est déversé sur les apôtres. Dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 29, on nous décrit le déroulement de ce qui s'est passé. C'était Zénolali. Ou Zénoglossie. Parce que le mot langue vient du grec glossa. Glossa veut dire parler. Bavarder. Et on est en train de dire les dons d'inspiration. Il y a 3 dons qui se retrouvent dans les dons d'inspiration. Les dons de la diversité des langues. Les dons de l'interprétation des langues. Ainsi que les dons de la prophétie. Maintenant, nous venons de voir ici les dons de la diversité des langues. Selon 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2, est subdivisé en 2. Il y a les langues des hommes et les langues des anges. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes en train de parler sur les dons d'inspiration. Il faudrait que vous compreniez comment Dieu opère à travers ces dons. Raison pour laquelle nous avons commencé par le don de la diversité des langues. Alors, le premier point, c'est les langues des hommes. C'est ce qu'on appelle Zénolali ou Zénoglossie. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je ne connais pas votre langue. Je prêche en français. Vous m'entendez dans votre langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit, oh, mais ces hommes tous ne sont pas galiléens. Mais comment nous les entendons dans notre propre langue? Les jours de la Pentecôte, ce n'était pas Rababa Shikando. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je prêche en français. Si vous êtes chinois, vous êtes congolais, vous êtes burkinabé, même si vous avez connu des tini là, chacun est en train de m'écouter. Si j'avais ces dons ici, les interprètes ne seraient même pas là. Je prêche en français.
vous-même dans votre langue. Tellement que je n'ai pas ces dons de la diversité des langues, l'interprète est là. Il faut te voir les détails. Ah, prions pour que Dieu nous donne ces dons ici. Tu peux arriver aux États-Unis, il n'y a pas d'interprète. Tu ne connais même pas l'anglais. Vous prêchez dans votre langue morée. Ah, maintenant les Américains écoutent en anglais. C'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Donc c'était Zénolalie, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu ces dons ici opérer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, pasteur. La question c'était, est-ce qu'il y a une possibilité aussi que le Saint-Esprit fasse l'inverse, que vous aussi vous parlez en monnaie par exemple? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Ou bien est-ce que dans le vécu c'est possible? Je croyais que c'était chacun qui parlait, un parle son parlait en langue, là, il parle en grec, d'autres la parlent en égyptien, celui-là il parle en... Bon, moi ma compréhension. Voilà, pas seulement vous, nous tous aussi on avait cette compréhension-là. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. On dit tous ne sont pas les Galiléens, mais comment les gens là, qui les écoutaient, dans leur langue maternelle. Oui, papa. Selon l'explication, je pense que ce que nous expérimentons ici n'est pas comme au moment de la Pentecôte. Oui. Parce que les gens se comprenaient. Alors que ici, parler en langue, on parle aucun. L'assemblée, aucune ne comprend ce que nous disons. Oui, je vais arriver sur ce point. Là, c'est les langues des anges. Mais ici, nous sommes en train d'abord d'expliquer la zénolalie, la zénoglossie, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous devons faire comme le jour de la Pentecôte. Oui. On fait des prières et on dit qu'on est monté sur la chambre haute. On est supposé parler textuellement comme au jour de la Pentecôte. Mais c'est possible, la parole nous dit aspirer aux dons. On peut aspirer, on peut oser même les samedis. Vous voyez? La bamiyelia ti heske ne munam sebra pa woto la yela ya tumtum baratara goma bu to la kuni ntaran ta hanne la edba ba me yela me ti ton pat nyata bu do to la ton makara be la tama non la tele ti mam gom sena mam gom sena comme c'est na Boussin c'est Gourou c'est bon c'est fin ou ndam gom ni wakati yan voilà parce que jima sunna la ba ba me yele me titun be makara ka ti mimane yimi do wo to le yimi do wo na ka te la le so yeti le yimi do wo tun min ti hata ba la akayitwa pipi sobaye watan ba ha net fa goma sen bala wayi nda gom lora baba parce que jima sunna Ça a coupé? Non. C'est bon? Nous pouvons avancer? Voilà. Alors, on revient sur le don, les langues des anges. Les langues des anges. Oui, question. Il y a eu un exemple où on nous a dit que un pasteur ici est allé en France. Et maintenant, il y a une vieille femme là-bas qui a parlé en langue. Mais le pasteur là a entendu un excellent mot. Très des vieillards de la bouche du village. Il y a glorifié Dieu, le roi des rois. Maintenant, quand il est sorti, il pensait que c'était une enfant d'un missionnaire qui était au Burkina, qui a grandi ici.
il s'est approché pour la saluer en mollet, en pensant qu'elle comprenait ce qu'elle disait, mais elle dit que en classe avec quel registre. Non, ça dit, dans les génolali, il y a aussi la possibilité. Vous voyez? Parce que j'ai dit, génolali, c'est s'exprimer dans une langue jamais apprise. Oui, oui. La personne ne peut pas seulement écouter ce que vous parliez, mais il y a aussi la possibilité, vous parliez dans la même langue. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui, il y a un papa qui a dit. Oui, papa. Selon moi, le glolali là, c'est que quand le message sortait, ça sortait par la puissance divine. Mais tout et chacun saisissait selon sa langue et maternelle. Exactement. Vous comprenez? Exactement. C'est ce qui est écrit dans la parole. Ok. Oui. Alors, ce que je voulais comprendre, c'est selon votre explication. Vous avez Vous avez dit que c'est comparé à ce que vous faisiez. Maintenant, concernant le cas de la Pentecôte, les disciples parlaient et les autres là les entendaient, chacun dans sa langue maternelle. En ce moment, c'est le don du Saint-Esprit, mais la langue maternelle, ça, on peut l'apprendre. Très bien. Non, les gens qui entendaient, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le fait que moi je prêche en français, quand ça arrive en vous, vous m'écoutez dans votre langue maternelle, ça c'est maintenant la dimension du don du Saint-Esprit. C'est lui qui le communique, qui fait de sorte que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est fait comme si je suis en train de s'exprimer à ta langue. Parce que quand toi tu m'entends, tu m'attends pas en français. Toi tu m'attends dans ta langue maternelle. L'autre aussi quand il m'attend, il m'attend pas en français. Si c'est lingala, c'est le lingala. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Donc le jour de la Pentecôte c'était comme ça. Et donc par exemple, ici à combien de tini? Chez nous au Congo c'est 444 tini. Alors imaginez maintenant, je parle comme ça, ma langue maternelle, et plutôt ma langue maternelle, c'est français. Mais je m'exprime en français. Toutes ces différentes tribus là, chacun m'écoute. Parle français. Mais comment nous sommes en train d'écouter dans notre langue ici en congolais? Lui n'est pas congolais. Et comment il ne parle pas l'anglais? Mais pourquoi je suis en train d'écouter sa prédication en anglais? C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc chaque tribu écoutait la prédication dans sa langue, dans leur langue. Cela veut dire que moi je suis en train de parler en français, moi je sais que je suis en train de parler en français, mais vous là vous m'écoutez pas en français. Pour vous je parle morel, lingala, swahili, des langues, l'anglais, kikongo, donc voilà.
Est-ce que vous comprenez un peu Zénolali ou Zénoglossie? C'est ça les langues des hommes. Quand c'est comme ça, c'est clair, c'est net, on ne peut pas camoufler ou tromper les gens. Oui, puisque c'est clair. Maintenant, il faut parler en langue. Et il dit Amen, or c'est faux. Vous comprenez? Et puis, en ensemble, je me suis converti à faire le nom, j'avais vu ça dans une assemblée comme ça. Comme au bout de la Pentecôte. Il a parlé en langue, et puis tout le monde comprend. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. On parle. Non, mais même moi, je n'ai jamais vu ça. À part la Bible, je n'ai jamais vu ça. Voilà pourquoi je vais arriver sur les langues des hommes et les langues des anges. Pourquoi il y a beaucoup d'imitations aujourd'hui? Vous apprenez beaucoup de choses. Ah, vraiment? Ah oui. Oui, question? Voilà. Et pour Shawena Barka, et Shira Yeling C'est une surprise. Ce que nous imaginons le jour du Pentecôte, je croyais que et quand les disciples étaient dans la chambre haute, quand les parlers en langue sont venus, d'autres parlaient une autre langue, d'autres parlaient deuxième langue, d'autres parlaient troisième langue, d'autres parlaient quatrième langue. Mais tous ces différentes langues qui sont quittées ailleurs sont venues. Ils entendaient quelqu'un qui parlait leur langue, mais ils ne savaient pas que l'intéressé là n'est pas de leur esprit. C'est comme ça que je comprenais. Mais si j'ai bien compris aujourd'hui, c'est comme si Pierre qui parlait là, il était seul. C'est pas tout le monde qui parlait, c'est lui seul qui parlait. Et différentes personnes l'entendaient dans différentes langues. C'est ainsi? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça que j'avais compris. Si je n'avais pas compris, il faut me rectifier. Alors, je souhaiterais qu'on revienne à la lecture pour qu'on puisse conclure rapidement. Si on peut prendre Actes chapitre 2. Ça c'est la conclusion avant de toucher sur les langues des anges. On commence dans le verset premier. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ouais. Regarde maintenant à la liste. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'est mis à parler en d'autres langues. S'est mis à parler en d'autres langues. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, quelles sont d'autres langues que les apôtres s'exprimaient? Maintenant, on donne la suite. Parce qu'il y avait les différentes nations qui étaient venues pour célébrer la fête de la Pentecôte. Continuons le verset 5. Et on va y revenir le verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au plus qu'il eut lieu, la multitude accourut. Ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
à s'exprimer dans une autre langue. C'est l'exemple que je vous ai donné. Le Saint-Esprit en moi, je parle une langue jamais apprise. Mais là, si vous êtes congolais, vous m'écoutez à Lingala. Ce n'est pas Pierre celle qui prêchait, non, tous. Ok? Si vous êtes ivoirien, vous m'écoutez dans votre langue. Ça dit quand il parlait là, chacun écoutait. Voilà pourquoi je donne un exemple. Moi je parle en français. Maintenant, vous ne m'écoutez pas en français, vous m'écoutez dans votre langue. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a l'étonnement. Revenons au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Quand on dit tous les Galiléens, c'est-à-dire les Juifs s'exprimaient, il n'y avait que deux langues. Il y avait la langue liturgique qu'on appelait la langue araméenne. Et la deuxième langue, c'était la langue hébraïque. Donc tous les Galiléens parlaient soit l'hébreu ou bien l'araméen. Maintenant, l'étonnement de ces gens-là, je peux écouter un juif qui parle en hébreu, mais je l'écoute dans ma langue. Comment il s'exprime dans ma langue? Je pense que le frère qui avait posé la question est en train de suivre. Continuons la lecture. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Le verset 9 maintenant on cite les différentes nations qui étaient là. Parthes, Mèdes, Élamites, la Mésopotamie, les différentes nations, la Judée, Cappadoce, l'Asie, Phrygie, Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes. On vient maintenant avec là. Donc vous comprenez maintenant la conclusion. C'est ce qu'on appelle zénolalie, zénogossie. Moi je parle à Lingala, mais vous m'écoutez dans votre langue maternelle. Donc c'est pas que moi, bon, je sais que je suis conscient en train de parler en français. Non, l'Esprit s'est déversé sur eux et il commençait à s'exprimer dans vos langues maternelles. Toutes les différentes nations qui étaient venues célébrer la fête de la Pentecôte étaient étonnées. Mais comment placer là il parle à Morel? Depuis quand? Alors qu'il a dit, mais comment lui il parle en anglais? Depuis quand? Comment lui il parle à telle langue? Depuis quand? C'est parce qu'il fit remplir du Saint-Esprit et puis le Seigneur a utilisé le don de la diversité de langues. Voilà pourquoi je dis, il peut arriver que vous veniez dans un pays où on parle soit Lingala, quelle est là, vous prêchez par la commission Saint-Esprit, mais les gens qui vous écoutent là entendent exactement le message dans leur langue. Je pense que c'est clair. Si on peut avancer.
Et il y avait 120 personnes qui parlaient. Voilà là. Et je vraiment y fawa. Temsa sona. Et temsa pas encore la piscine. Et les pays qui sont venus là ne valent pas 100 pays, mais 120 pays. Voilà, exemple, chez moi. Et chaque personne, et chaque apôtre parlait peut-être une seule langue, c'est ça? Voilà, c'est 0,6 son point. Selon que le Saint-Esprit lui a transmis ce jour. Et le langage que Dieu lui a transmis ce jour-là, se trouve que les Arabes l'entendent parce qu'ils parlent l'arabe ce jour. Voilà. Donc, la Bouddha Katiaka, Wunda, Nyenda, c'est pas une seule personne qui parle, mais tout le monde l'entend dans différentes langues. Si ma question et ma compréhension n'est pas comme ça. Bon, actuellement, voilà. Et les différents pays qui sont venus là, chacun a sa langue, mais ils sont venus. Les 120 étaient ici dans la chambre haute. Dit que le Saint-Esprit est venu. Et que les langues de feu étaient sur tout et chacun. Et Dieu est omnipotent. Et il n'est pas obligatoire pour Dieu que Dieu les donne une seule langage pour que tous les autres langues l'aient. Si nous entendons, nous écoutons bien. C'est ceux qui sont venus là qu'on a cité, c'est des les Arabes. Lui, il parle en langue. Et il peut parler aussi l'arabe. Je suis là. Et je parle de crétois. Et quand les gens sont venus et qu'ils écoutent, lui il est Sambo. Lui il m'entend en Sambo. Papa yango mafahama kuhusu nini? La wali sulu. Ayam fahama kuhusu. Ok. Oui. Nous avons entendu deux. Et lui, il a dit qu'une seule personne peut parler. Et que différentes langues l'entendent dans leur propre langue. C'est parce que les deux se sont réunis qui fait que c'est devenu comme une confusion. Quand ces deux-là se réunissent, je réitère ma question, le jour du Pentecôte, les 120 personnes. Selon ma compréhension, tous les 120 personnes, chacun parlait individuellement selon la langue que le Saint-Esprit lui a donnée. Ce ne sont pas des langues qu'ils ont appris. Les 120 personnes là, ils n'ont pas appris la langue que le Saint-Esprit les a communiquées ce jour. Et pour terminer, et à Nagbagré, quand on était à l'école publique,
Et Dieu m'a donné, Dieu m'a accordé, il a parlé à l'âme. Et quand je parlais à l'âme, et il y avait un autre ennemi qu'on appelle Foulouga qui était avec nous. Et il m'entendait clairement et que je m'exprimais mieux plus que les vieux. Si c'est pas les vieux, et les vieux là même ne comprennent plus bien le Foulouga comme lui il parlait. Et quelqu'un d'autre était là-bas, il a fait le Ghana qui comprenait l'anglais. Et lui, il entendait que moi je parlais en anglais. Quand on est sorti, et l'ennemi Foulouga là s'est approché de moi pour me demander de parler en Foulouga. Il m'a demandé, tu comprends notre langue là? J'ai dit, je ne comprends pas votre langue. Il dit, quand tu parlais en langue, si ce n'est pas nos vieux là, c'est tellement soutenu que nous les jeunes là, on ne comprend plus ce que tu dis là-même. Donc, voyez, le Saint-Esprit est puissant pour tout faire. Voilà. L'exemple qui me vient à cœur là, c'est ça. Par exemple, nous sommes 100 ici. Et si chacun de nous se met à prier en même temps, c'est du bruit. C'est impossible. Que même si à la fin ici là, on puisse comprendre chacun dans ce bruit là, on ne peut pas. Quand nous tous ensemble là-haut, ceux qui sont dans le quartier là, naturellement, c'est pas obligé que chacun parle pour monter, chacun parle, puisque naturellement, dehors là, ceux qui écoutent c'est le bruit. Oh, voilà. Ils ne peuvent pas comprendre chacun. Le fait qu'on parle ensemble là, ça va devenir comme un grand marché. Et ils ne vont pas entendre. C'est le miracle vraiment. Dieu fait que chacun entend miraculeusement la salle. C'est comme ça. Mais c'est ça. Si vous avez le bruit là, naturellement, là, même si c'est la langue ton mot là, naturellement tu ne peux pas, parce que c'est le bruit. Je ne sais pas si j'ai bien compris. On avance, je pense que c'est clair. J'ai dit, je peux prêcher moi en français, toi tu peux m'entendre dans ta langue maternelle. C'est possible parce que c'est le don de la diversité des langues. Mais le jour de la Pentecôte, tous étaient ensemble et chacun parlait, ok, s'exprimait dans les langues maternelles. C'est-à-dire les gens qui les écoutaient là, chacun recevait ou écoutait les messages par rapport à sa langue maternelle. Et maintenant, celui qui a le don là, de la diversité de langues, rien n'empêche, moi je prêche en français, l'interprète n'est pas là, mais vous m'attendez par rapport à ta langue maternelle. Amen. Papa, ni ka zamna mbiga au biga ni toha mabala de pa kubalaya papa ni ka bala ni ni tia na ngera. C'est comme le pasteur Cabré vient de dire ici, non? Voilà, je pense qu'on va entrer sur les langues des anges. Les langues des anges. Les langues des anges. Les langues des anges. Et après ça, j'ai une question aussi. Ah, ok. Je tiens à faire ici. Non, mais tu peux poser la question. Ok. Ma question est que ce qui s'est fait le Pentecôte, est-ce que c'est obligé que ça se répète? Est-ce que ça ne s'est pas fait pour que l'évangile puisse s'étaler dans le monde? Est-ce que c'est obligé qu'on cherche encore un deuxième chambre haute? Bon, d'après, moi je n'ai jamais, à part la Bible, mais j'ai écouté, il y a un pasteur qui a expérimenté aussi ça. Il est allé, je ne sais pas dans quel pays là, dont il n'y avait pas un interprète. Lui, il prêchait dans sa langue maternelle et les gens écoutaient. Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Ah, okay. Est-ce que Dieu avait fait ça juste pour les apôtres? Il ne peut pas le faire. Non, il peut le faire parce que c'est le don du Saint-Esprit. Parce que si c'était seulement pour les apôtres, tu sais que même le don de la guérison, c'était pour les apôtres. C'est le don de la prophétie, c'était pour les apôtres. C'est là où est née la doctrine du cessationnisme. La doctrine du cessationnisme
pense que les dons ont pris fin au 1er siècle. Après la mort des apôtres, les dons ne sont plus d'actualité, ça n'existe plus. Oh miracle, oh prophétie, oh guérison, oh tous ces dons-là n'existaient pas. Je vais interpréter ce que vous avez dit à moi. Tango yango yeko kiye, il est temps. Tango yango yo yeko